Jamais auparavant les tensions entre Paris et Alger n'avaient grimpé aussi haut sur l'échelle de l'hostilité. La France, jusque-là adepte des pics médiatiques feutrés, s'est désormais engagée sans détour dans une rhétorique frontalement subversive. Fini le langage diplomatique, mesuré, certains cercles parisiens osent désormais réclamer sans phare un remaniement en profondeur du pouvoir algérien, voire la destitution pure et simple de son président. Une audace qu'on n'avait plus vue depuis des décennies. Ce qui se joue ici dépasse une simple montée de tension, c'est le reflet saisissant d'un malaise français de plus en plus palpable. L'Hexagone, autrefois convaincu que son influence sur l'Algérie relevait de l'ordre naturel des choses, découvre avec stupeur que cette époque est révolue. L'Algérie d'aujourd'hui ne se contente plus d'échapper aux pressions, elle les ignore. Elle trace sa route souveraine inébranlable, imperméable aux combines diplomatiques d'un autre âge. Et ne vous y trompez pas, cette poussée de fièvre côté français n'est ni un coup de sang impulsif, ni une bouffée d'émotion passagère. Non, c'est le symptôme d'un profond dérèglement de la doctrine politique parisienne, toujours incapable d'admettre que l'Algérie n'est plus ce terrain malléable, où un communiqué bien placé ou une menace voilée pouvait encore produire des effets. Résultat. Paris s'agite dans une lutte désespérée pour recoller les morceaux de son ex-zone d'influence. Mais au lieu de s'adapter, elle ressort les vieilles recettes. Des instruments rouillés dans un monde refait à neuf. Ce qui frappe, c'est le ton désormais employé par certains relais médiatiques français, plus de filtres, plus de nuances. Ils tirent à balles rhétoriques sur les institutions algériennes, allant jusqu'à appeler ouvertement à un changement de régime. Un cap de langage qu'on n'avait jamais franchi, même aux heures les plus tendues. Ce qui devient franchement alarmant, c'est la tournure que prend la rhétorique de certains intellectuels et figures politiques françaises. Ils ne se contentent plus de critiques classiques, ils dégainent désormais des formules volontairement dégradantes, comme s'ils cherchaient à salir méthodiquement l'image de l'Algérie dans l'esprit des Français. Leur objectif, créer de toutes pièces un adversaire commode à exhiber sur la scène intérieure, histoire de légitimer à l'avance des décisions encore en gestation. Et le plus troublant, c'est que cette narration martelée à l'infini a franchi une ligne rouge, elle ne se limite plus à distiller des sous-entendus ou à jeter des suspicions floues. Elle devient un véritable carburant pour souffler sur les braises de la discorde sociale en Algérie, voire encourager les failles internes. Autrement dit, on joue avec l'instabilité comme on jouerait avec des allumettes, en pleine station essence. D'autant plus préoccupant quand cela vient d'un pays qui connaît pertinemment les fragilités régionales et l'importance vitale que l'Algérie accorde à sa sécurité. Derrière tout ce vacarme médiatique, une vérité s'impose, avec une clarté brutale, le plan de rapprochement politique bricolé par Emmanuel Macron ces derniers mois est un fiasco. Cette tentative de reconquête diplomatique enrobée de sourires et de mots soignés n'était qu'un subterfuge pour retrouver l'influence d'antan, sans pour autant accepter de respecter les lignes rouges fixées par Alger. Résultat rideau. Derrière le masque du dialogue et des poignées de main diplomatiques, Paris n'avait en tête qu'un objectif, remettre la main sur ses anciens avantages, sans céder un centimètre. Sauf que cette fois, l'Algérie ne s'est pas laissée séduire. Face à un refus catégorique de toute compromission, la France a vite rangé ses belles paroles au placard pour ressortir presque par réflexe son vieux répertoire de menaces à peine voilées, mais avec une nervosité nouvelle, une agressivité plus marquée et une frustration palpable. Le cas du journaliste Christophe L illustre à merveille ce double jeu. Interpellé en Algérie après avoir été surpris en pleine communication avec le mouvement séparatiste MAC, reconnu comme organisation terroriste,
L'homme a multiplié les déplacements louches dans des zones ultra sensibles comme Tizi Ouzou, entre rendez-vous douteux et connexions établies avec des figures du mouvement. Les preuves réunies par l'enquête ont été nettes et précises. Et pourtant, du côté français, l'affaire a été traitée comme une simple erreur de protocole. Comme si les lois algériennes s'arrêtaient à la frontière des passeports tricolores. Emmanuel Macron, lui, n'a pas hésité à dénoncer une décision injuste, franchissant ainsi une ligne rouge en s'ingérant ouvertement dans une procédure judiciaire d'un État pleinement souverain. Ce genre d'attitude en dit long, la France semble toujours coincée dans une vision du monde où son passeport ferait office de passe-droit universel. Comme si être français vous plaçait au-dessus des lois étrangères, comme si la légalité ne concernait que les autres. Une mentalité qui fleure bon le vieux parfum colonial. Mais l'Algérie, elle n'est pas dupe. Elle a parfaitement compris que l'affaire Christophe L n'est qu'un pion sur l'échiquier, l'un des nombreux prétextes que Paris sort du chapeau quand la pression diplomatique devient trop forte à encaisser. Avant lui, il y eut les visas, puis l'immigration ensuite, le cas Boualem-Sansal. Et maintenant, c'est le tour du journaliste. Demain, ce sera autre chose. Car dans cette stratégie bien rodée, la France ne débat jamais d'égal à égal. Elle agite des menaces, appuie là où ça fait mal, espérant forcer la main comme si l'Algérie était encore une entité qu'on pouvait manipuler à volonté. Mais ce temps est révolu. L'Algérie d'aujourd'hui ne joue plus selon les anciennes règles. Elle a claqué la porte à cette logique unilatérale et bâtit désormais ses alliances sur des fondations solides, souveraineté intégrale, respect mutuel et indépendance assumée. Et ça, visiblement, ça dérange. Ce n'est pas tant la perte d'influence qui a blessé Paris, mais la façon dont elle s'est produite, silencieuse, méthodique, est venue d'Alger. En choisissant de multiplier les partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs comme la Chine, la Russie, la Turquie, l'Italie ou encore l'Allemagne, l'Algérie a clairement signifié qu'elle ne comptait plus évoluer dans l'ombre française. Des projets d'envergure ont vu le jour loin des radars de Paris, laissant cette dernière sur le quai spectatrice d'un monde qui bouge sans elle. Et face à ce déclassement progressif, les élites françaises ont vacillé. Le malaise est devenu tel qu'on les a vus se contredire à quelques jours d'intervalle, un jour pacifique, le lendemain agressive. Un balai de postures incohérentes, révélateur d'une désorientation politique majeure, la France semble perdue sur l'échiquier mondial, incapable de choisir une stratégie stable alors que son emprise s'amenuise sous ses yeux. Mais derrière ce flottement diplomatique se cache une crise bien plus profonde, celle de l'identité. La France peine à reconnaître que le monde a tourné, que sa grandeur d'antan n'impose plus rien à personne, et que les vieilles puissances coloniales ne dictent plus les règles. Pendant ce temps, l'Algérie s'affirme forte de ses ressources, de son rayonnement régional et d'une diplomatie qui a appris à manier l'équilibre avec précision. Elle s'est imposée, et cette nouvelle réalité Paris a du mal à la digérer. L'annonce que l'anglais allait prendre le relais du français dans l'enseignement algérien a sonné comme un uppercut diplomatique à Paris. Pour les élites françaises, ce fut plus qu'un simple changement de langue, c'était l'abandon officiel de leur dernier levier culturel. Le symbole était trop fort pour être ignoré. C'est comme si on avait soufflé la bougie d'une époque que la France refusait de voir s'éteindre. Et plus ce déclin d'influence s'accélère, plus le discours venu de l'Hexagone devient nerveux, confus, presque obsessionnel. Les mêmes rengaines sont martelées en boucle: immigration, insécurité, islamisme, régime algérien. Un refrain creux, mais suffisamment anxiogène pour flatter une opinion publique déjà fébrile, surtout à l'approche des élections où la droite dure et l'extrême droite grignote chaque jour un peu plus le terrain d'Emmanuel Macron. Dans ce climat, l'Algérie sert de paratonnerre pratique, une cible facile pour détourner le regard des vrais problèmes qui minent la société française.
Pourtant, face à cette tentative de diversion, Alger ne se laisse ni piéger ni provoquer. Pas de débordement, pas de déclaration à chaud. L'Algérie joue une partition posée, stratégique, s'appuyant sur une diplomatie mesurée et des principes fermes, souveraineté, respect mutuel et primauté du droit. Une attitude qui tranche avec la cacophonie parisienne. Les institutions algériennes n'ont pas eu besoin de grands discours pour se faire entendre, leur message est limpide. La justice du pays ne courbe pas l'échine devant les pressions extérieures, peu importe d'où elles viennent. Et pendant que Paris espérait un clash médiatique spectaculaire, Alger lui a préféré le silence stratégique. Ce calme a frustré bien plus que n'importe quelle réplique musclée. Malgré quelques tentatives répétées pour semer le trouble, ou jouer les marionnettistes dans les affaires internes, la France se heurte désormais à un mur. L'Algérie, forte de son passé douloureux, en particulier de la décennie noire, ne laisse plus aucune faille ouverte à l'ingérence. Chaque leçon apprise s'est transformée en réflexe de défense. Du côté du peuple, le réveil est tout aussi flagrant, plus conscient, plus uni et bien plus ferme, dès qu'il s'agit de défendre l'intégrité nationale. Face à ce front solide, il est probable que Paris poursuive encore ses manœuvres, non pas parce que l'Algérie est affaiblie, mais parce que la France, elle joue désormais sa propre survie politique sur cette scène. Sauf que cette stratégie pourrait bien se retourner contre elle. Car plus elle force, plus l'Algérie resserre ses liens ailleurs vers des partenaires émergents, vers un monde multipolaire. Et chaque nouvelle alliance signée isole un peu plus la France, non pas par vengeance, mais par évolution naturelle d'un pays qui a compris que son avenir ne dépend plus d'une ancienne puissance déclinante. Au fond, ce qui se joue aujourd'hui entre l'Algérie et la France dépasse de loin un simple différend bilatéral. C'est le reflet pur d'un monde en mutation où les anciennes puissances décrochent lentement, mais sûrement pendant que de nouveaux protagonistes montent en scène, fiers autonomes et bien décidés à écrire leurs propres règles. L'Algérie, justement, fait partie de ceux qui n'attendent plus qu'on leur trace la voie. Sans protecteur, sans menace, sans compromis sur sa souveraineté, elle avance droite dans ses bottes. Et c'est précisément cette autonomie retrouvée qui fait trembler Paris, car elle préfigure un avenir dans lequel la France perdra toute prise sur une région qu'elle considérait autrefois comme son jardin privé. Ce récit, dans sa globalité, n'est pas un simple enchaînement d'événements. Il est le symptôme d'un bouleversement plus vaste à l'échelle régionale et planétaire. Un entrelac de perceptions de discours contradictoires et de réactions en cascade révélateurs d'une époque trouble, où l'équilibre vacille, où les tensions persistent et où chacun cherche des réponses. Ce qui frappe surtout, c'est cette impression d'instabilité permanente. Rien n'est définitif, les cartes sont redistribuées en temps réel, chaque mot lâché, chaque posture adoptée, chaque mouvement, qu'il soit diplomatique, politique ou médiatique, devient une pièce sur l'échiquier. Et dans ce jeu mouvant, les intérêts dictent les alliances, les discours deviennent des armes, et le silence lui-même peut valoir déclaration. Les prises de parole officielles, les réactions populaires, les analyses en cascade, les positions publiques des figures influentes, et surtout la manière dont l'opinion absorbe tout cela. Tout indique que nous sommes entrés dans une ère où le moindre détail peut faire basculer la perception collective. Le climat actuel est saturé d'émotions d'incertitude et d'espoir mêlés, où chaque vibration du discours devient un signal, chaque silence, une question. Et dans ce paysage agité, les récits se façonnent moins par les faits que par la manière dont ils sont ressentis. Nous évoluons désormais dans un temps où les repères traditionnels s'effacent. Les lignes entre le réel, le politique et le symbolique se brouillent à vitesse grand V. Tout se mélange, tout se répond. Le rythme effréné des réseaux sociaux,
les réactions impulsives, les interprétations contradictoires. Tout cela alimente une atmosphère où l'information n'est plus un repère fixe, mais un objet mouvant. Ce qu'on croyait établi hier devient sujet à polémique aujourd'hui. Ce qui semble indiscutable aujourd'hui pourrait être balayé demain. Non pas parce que la vérité manque, mais parce que tout autour de nous pousse à revisiter, à re-questionner, à réinterpréter même ce qu'on croyait voir clairement. Face à cette instabilité, les institutions tentent tant bien que mal de garder un cap cohérent. Mais elles doivent désormais composer avec un public éveillé ultra sensible, aux symboles exigeants de la clarté et surtout avide de résultats tangibles. Une tension permanente naît alors entre les contraintes de l'appareil d'État et l'impatience croissante d'une société qui refuse qu'on lui serve des demi-mots. Dans l'arène géopolitique actuelle, les interactions entre pays, qu'ils soient alliés, concurrents ou simples voisins, ressemblent de plus en plus à une pièce de théâtre sous haute tension. Un mot de trop peut faire vibrer les lignes diplomatiques, un geste apparemment anodin devient une déclaration, et un silence prolongé est immédiatement interprété comme un message codé. Tout est scruté, tout est surchargé de sens. Ce n'est plus la réalité brute qui compte, mais la manière dont elle est perçue, et c'est là que tout se joue désormais. Mais ce ne sont pas que les dirigeants qui écrivent dans ce scénario, les peuples eux-mêmes montent bien sur scène. À travers leurs cris de colère, leurs élans de foi, leurs rejets ou leurs espoirs, ils insufflent une charge émotionnelle puissante aux événements. Ce ne sont plus seulement des faits politiques, ce sont aussi des histoires humaines traversées de douleurs, de fierté, de mémoires partagées. On ne parle donc plus uniquement de diplomatie ou de rapports de force. On parle d'identité, de blessures anciennes, de rêves collectifs inaboutis, de reconnaissance réclamée à voix haute. Les débats dépassent les institutions et les cartes géographiques. Ce qui se joue touche à l'intime, à ce que les peuples veulent voir reconnu, entendu, respecté. Et ce qui frappe le plus, c'est la manière dont toutes ces tensions longtemps contenues semblent inexorablement converger vers des instants charnières. À ces moments-là, chaque décision prise par ceux qui gouvernent pèse bien plus lourd qu'un simple acte administratif. Elle devient symbole, point de rupture, ou tremplin pour une nouvelle ère.